Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette guidance de la pleine lune. Nous allons demander une énergie générale. Quelle est l'activation angélique dont nous avons besoin pour cette période de la pleine lune? Alors, quelle est l'énergie qui souhaite descendre? Alors, c'est celle-ci. Donc, c'est la terre-mère. Savoir évoluer. Quelque chose que vous connaissez vous appelle à lui consacrer du temps et de l'attention. Vous savez que vous devez agir et également que ce quelque chose vous aidera à grandir et à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes conviés à prendre les mesures qui s'imposent pour sortir d'une impasse et vous élever. Cette vie ne vous appelle pas à retomber dans vos vieux schémas, mais à en créer de nouveaux. Activation. Je prends les mesures nécessaires animées par mon âme pour guérir et grandir. Je prends les mesures nécessaires animées par mon âme pour guérir et grandir. Je prends les mesures nécessaires animées par mon âme pour guérir et grandir. Savoir évoluer. Très bien. Alors, nous allons demander une énergie supplémentaire avec l'oracle des artisans de lumière. Alors, comment grandir et évoluer justement? On va demander à cet oracle une énergie. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite venir pour compléter ce message de la terre-mère? Enfant indigo. Ah, donc. Et en dos, nous avons pouvoir du masculin sacré. Alors, mettre en place des choses, je pense, parce que le masculin sacré, c'est être dans l'action. Donc, on va lire la carte Enfant indigo pour s'imprégner de cette énergie. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance, qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique, est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Donc, il y a une évolution vers un nouvel être que nous avons en fait développé à l'intérieur de nous et maintenant il est temps de prendre ce nouveau virage en fait et cette nouvelle vie. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher et à laisser partir, encore et encore. De bien des manières, vous avez connu la mort intérieure, car vous avez courageusement abandonné ce qui
ne vous servez plus à croître. Même ce qui a pu être très cher à votre cœur ou ce sans quoi vous n'imaginiez pas pouvoir vivre. Tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle a puisé aux anciennes formes de votre vie et de vos relations, à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail et à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle l'a fait pour nourrir le nouvel enfant âme que vous portez dans votre corps. Ce nouveau vous est empli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieure, ce nouveau vous se prépare à naître maintenant. Ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. De ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle, la nouvelle phase de votre vie. Même si, tel un poulain nouveau-né qui apprend à se tenir debout sur ses jambes vacillantes, vous n'êtes pas sûr de votre force, rassurez-vous, le nouveau vous que vous ressentez deviendra très vite fort et puissant. Laissez naître la confiance dans votre nouveau vous. Réfléchissez à la façon dont vous avez changé depuis un an ou même un mois. Soyez curieux à propos de celui que vous êtes à présent. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes réactions et les mêmes expériences que dans le passé. C'est un moment pour fêter et reconnaître qu'un nouveau jour, un nouveau vous, a entamé son parcours dans le monde physique. Vous apprécierez de récolter les fruits divins de tout ce que vous avez planté et de tous vos efforts. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a un enfant dans votre entourage, peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé, qui a un don particulier ou une inclination spirituelle. Cet enfant a peut-être une mission importante à accomplir au cours de cette vie et il a besoin de votre soutien bienveillant et de vos encouragements spirituels pour se développer dans cette mission, selon son propre timing divin. Cette carte peut aussi être le signe qu'une nouvelle idée dans le cadre de votre travail ou d'une nouvelle relation professionnelle ou personnelle ou un nouveau choix de style de vie va appuyer votre développement spirituel d'une manière positive et encourageante. Si tel est le cas, cette nouvelle idée ou relation sera à l'origine de programmes, d'idées ou de structures nouvelles et créatrices dans votre vie. Par ailleurs, si quelque chose a manqué d'énergie ou n'a pas été couronné de succès, mais que vous n'êtes pas enclin à l'abandonner, cet oracle est une confirmation et un encouragement. Une renaissance est sur le point d'arriver. N'abandonnez pas. C'est parfois juste avant l'aurore qu'il fait le plus sombre. Donc ça confirme bien l'évolution qui est en cours pour nous. Et je pense que c'est le message s'appuie sur la reconnaissance du travail que l'on a effectué depuis assez longtemps. Et du coup, on va commencer à récolter enfin les fruits de nos efforts. Le pouvoir du masculin sacré, c'est justement ça, c'est tout d'avoir mis en place des actions. Du coup, maintenant, il est temps de rayonner et de s'affirmer en tant que nouvel être solaire. Voilà ce qui me vient. Alors, pour développer, nous allons demander à la sagesse de l'oracle. On va prendre 6 cartes. Alors, quelles sont les cartes, les énergies qui souhaitent venir à nous pour développer cette guidance? Nous avons le yin, tiens. Donc ça c'est ce que l'on dépasse en fait. Donc en fait, je vais mettre une petite... Voilà. C'est-à-dire
ce que l'on dépasse et ce que l'on a acquis en fait. Notre yin en fait, c'est toute cette énergie intérieure, tout le travail intérieur que nous avons effectué qui est bien ancré à l'intérieur de nous et qui maintenant on peut comment dire s'ouvrir à des nouvelles expériences, un nouveau chemin en fait. Et en dos, on a âme sœur. Donc, on va peut-être être mis en relation avec des nouvelles personnes qui font partie de notre famille d'âme. On va peut-être nous placer sur un chemin différent où nos relations vont changer. On va connaître des nouvelles personnes ou des nouvelles personnes vont arriver dans notre vie ou se rapprocher de nous. Donc, le respect des règles en énergie actuelle. L'énergie du moment présent. On nous demande d'être dans notre sagesse et de respecter le timing divin en fait. Les règles de l'univers en fait. C'est-à-dire que on a le fait d'avoir épuré, travaillé, nettoyé, se réaligner, s'ancrer dans notre quotidien chaque jour, apprécier notre vie, apprécier nos expériences et nos épreuves, eh bien, ça nous a appris à acquérir une certaine sagesse et à respecter le temps divin, en fait, qui n'est pas le même de notre temps humain. Et que des fois, même si justement dans la carte Enfant Indigo, il disait à la fin que même si on avait l'impression d'être encore on voyait pas le bout du tunnel en fait, et bien c'est toujours il y a toujours une aube qui se lève. La nuit, elle est jamais éternelle. Il y a toujours la lumière qui revient, donc il faut peut-être être dans la patience. Et on nous dit ici et maintenant. Donc ça, c'est le message, le conseil, c'est-à-dire de continuer à rester ancré, bien sûr, dans le moment présent et aussi se dire que c'est le moment. C'est le moment, c'est maintenant, c'est ici et maintenant que notre vie va évoluer. Qu'il va y avoir des directions qui vont être prises. L'heure du départ en défi. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir quitter des choses, quitter des personnes. C'est peut-être ça, c'est un défi parce qu'en fait, quitter l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau, ben, c'est toujours la peur de l'inconnu qui fait que on reste figé dans notre routine, même si elle ne nous convient pas, ou de peur d'aller vers des choses que l'on ne connaît pas. Et sauf que c'est ce qu'on nous demande en fait, c'est d'être suffisamment courageux pour avancer et pour avoir confiance en la vie en fait. Notre force, c'est la tribu. Donc, se dire que on n'est pas seul en fait, on n'est pas seul et qu'en fait, en ayant la foi et la confiance en la vie, on va aller vers des personnes qui vont qui seront beaucoup plus adaptées à notre nouveau moi en fait, ce nouvel être qui demande qu'à éclore en fait.
on va aller vers des personnes qui ont aussi les vibrations ou au moins les mêmes visions et le même axe d'évolution en fait. Et en résultat, c'est le pouvoir supérieur. Donc c'est de se dire qu'en fait, tout est déjà programmé, en fait. C'est-à-dire que le moi supérieur, notre esprit, en fait, est déjà, a déjà la solution, a déjà le résultat, en fait, de tout ça. Et donc, du coup, il faut être... c'est un acte de foi de lâcher ses résistances et de croire en une conscience supérieure qui est plus à même de nous conduire là où on doit aller. Et en dos, on a fondation solide. On nous dit bien que nous avons suffisamment maintenant travaillé dans notre quotidien, dans nos racines en fait, on a bien épuré, et donc du coup on est suffisamment solide maintenant pour aller vers cette nouvelle évolution qui arrive, où on se dirige, mais bien sûr derrière les fondations solides, il y a le conflit et le chaos. Bah oui, ça crée des petites résistances. Mais se dire que on a cette force de savoir que de toute manière, tout est déjà là, quoi, en fait. Il suffit juste de se câbler sur la fréquence de l'amour, de la foi, et se laisser porter, en fait. C'est ça qui me vient. Et être conscient que nous ne sommes jamais seuls, on est accompagnés. Nous avons des aides dans les énergies. On est aidé, on est poussé à évoluer, à changer, à avancer, à se construire, à développer ce nouvel être que l'on a nourri. Et il faut remercier, en fait, pour d'avoir se remercier, puis remercier la vie de nous avoir amenés sur ce chemin d'évolution. Alors, on va recourir avec le tarot pour avoir un aspect un peu plus psychologique des choses. Oui, le 2 de denier sur le yin, c'est que là, en fait, on nous dit que dans notre vie matérielle, on a réussi à équilibrer les deux parties de nous, en fait. Maintenant, notre coupe, elle est vide. Vous voyez, elle a été vidée de tout ce qu'elle avait, parce qu'elle était remplie de conditionnements, remplie de choses qui n'étaient pas adaptées à notre évolution. Nous avons effectué le travail et maintenant, en fait, on est capable d'avoir du discernement et de rester équilibré dans notre vie quotidienne en réussissant à peser le pour et le contre des choses qui nous arrivent, en fait, et à comprendre que rien n'est contre nous, mais tout est fait pour qu'on évolue, en fait. Et ça, on a bien intégré ça dans notre quotidien.
Alors, ce qui recouvre le respect des règles, c'est le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est cette capacité à comprendre en fait que quoi qu'il arrive, on est protégé en fait. Et qu'on n'a pas besoin de mettre des barrières entre les autres et nous parce qu'en fait, notre vibration, maintenant, elle nous protège. Et du coup, on a cette sagesse à l'intérieur de nous qui fait que du coup, on vibre suffisamment haut, de manière constante, pour ne plus se sentir en danger en fait. La protection, elle est inclue dans notre vie. Ça fait partie de nous maintenant. On n'a plus à avoir peur ou de se surprotéger à outrance en fait. Parce qu'on a fait le travail maintenant, il faut qu'on lâche et qu'on fasse confiance en fait. Sur l'ici et maintenant, il y a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est les relations saines et équilibrées. C'est les relations de confiance. C'est le donner, le recevoir. C'est des liens d'âme également. Donc le conseil, c'est de voilà d'être de s'entourer de personnes qui sont dans des énergies évolutives quoi en fait. Alors, qu'est-ce qui veut recouvrir l'heure du départ? Notre défi. Le 7 de denier sur l'heure du départ. Donc, en fait, le défi, c'est d'avoir de se dire que en fait nous avons suffisamment nourri cet être à l'intérieur de nous. Nous nous en sommes occupés dans notre quotidien régulièrement en l'arrosant, en lui donnant de la nourriture pour que cette graine germe et sorte de terre. Et là, notre défi, c'est justement accueillir ce nouvel être et lui apporter la nourriture nécessaire pour continuer à ce qu'il se développe. Et peut-être que c'est le moment de quitter des choses, des endroits, des personnes, des lieux, des lieux professionnels ou peut-être pour pouvoir évoluer. Il y a on nous demande vraiment d'avancer, de continuer, de ne pas avoir, de ne pas reculer en fait, parce qu'on a des peurs ou notre force c'est le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est que nous avons compris le trésor que l'on avait à l'intérieur de nous et qu'on n'a plus envie de le gaspiller avec à tort et à travers, c'est-à-dire de transmettre ces expériences que l'on a acquis au fil du temps. On, on veut c'est-à-dire qu'on on n'est pas là pour convaincre les autres en fait. On est là pour montrer l'exemple. Et que le trésor que l'on a à l'intérieur, ça sert à rien de vouloir le distribuer à des gens qui n'en auront même pas l'utilité. C'est-à-dire que si ils souhaitent évoluer, c'est à eux de venir vers nous. C'est pas nous qui devons se justifier
de l'évolution et du chemin que l'on doit faire à l'intérieur de nous. Après, les gens, en fait, si ils n'ont pas envie, on ne peut pas les forcer, en fait. Il faut respecter ça, en fait. Et en résultat, sur le pouvoir supérieur, on a l'as de couple. Donc c'est justement ça, c'est cette ouverture de cœur, c'est cette nouvelle énergie qui est, on est complètement aligné avec notre être supérieur. On a notre coupe qui est ouverte et qui reçoit de manière saine en fait et qui garde en fait l'énergie parce que quand elle est remplie la coupe c'est on peut remettre de l'énergie mais comme la coupe elle est remplie ça va pas nourrir alors que si elle est vide c'est de se dire que de garder cette humilité aussi d'être d'être de se dire que en fait tout nous sera donné en temps voulu en fait et que il est inutile d'aller chercher à l'extérieur parce qu'en fait on a tout à l'intérieur de nous mais ça on l'a bien compris en fait et que au plus notre coupe sera lumineuse remplie au plus à l'extérieur, en fait, ça va résonner et on va attirer des expériences différentes, en fait. Et en dos, on a le 3 de coupe, donc c'est la joie, en fait, retrouver cette joie intérieure, ces liens d'âme, des liens d'âme qui seront beaucoup plus intéressants et parce que voilà, on sort d'une période de grosse tristesse et de dépouillement, quoi, en fait. Hein. Un gros dépouillement intérieur qui a été fait. Et vous voyez, on est un petit peu lassé. On est lassé. On a quand même. Mais voilà, ce qu'on nous dit, c'est il y a la force. Ça nous a rendu plus forts, en fait. Et il y a la justice derrière. Donc tout est juste et équilibré. C'était pour ce sont des moyens de nous faire comprendre à quel point à l'intérieur de nous, on a une force. Hein. On a beaucoup de force à l'intérieur de nous. Mais oui, on a passé une période très dure, mais maintenant, ça nous a quand même fait comprendre certaines choses. Hein. Justement, cette capacité à se dire que ce qu'on a à l'intérieur, c'est un trésor en fait. Hein, et que du coup, on peut pas. Il est inutile de le gaspiller avec des personnes qui n'ont pas la capacité de recevoir ce qu'on souhaite leur donner en fait. Et que du coup, accepter aussi de lâcher certaines personnes non pas parce qu'on les rejette ou qu'on les trouve pas assez éveillés, pas du tout, c'est juste se dire que c'est des personnes qui n'ont pas fait le travail et que du coup, on ne peut pas faire le travail à leur place. Maintenant, ils savent qu'on est là et le jour où ils seront prêts, ils pourront venir vers nous puisqu'ils sauront par quelle étape on est passé. Mais par contre, ne pas rester replié sur soi-même et continuer à être dans l'échange et c'est pour ça qu'on nous dit d'aller de l'avant parce que nous allons rencontrer des personnes différentes puisque nous avons maintenant suffisamment travaillé sur nous et du coup on nous demande d'aller d'avancer et sans regret en fait sans regret
et que tout cet amour que l'on a en nous et qu'on aimerait partager avec les autres, mais pas avec tout le monde. Il y a des gens qui s'aiment pas, donc à un moment donné, ils peuvent pas nous rendre euh, ce qu'on leur ou juste accueillir ce qu'on veut leur donner parce qu'ils ont pas fait le travail, donc leur couple elle est remplie de choses, de conditionnement, de choses qui... Donc ils peuvent pas recevoir cette nouvelle énergie. Donc il faut accepter et se dire que ben voilà, les aimer bien sûr, continuer à leur apporter et à leur envoyer de l'amour, mais ne pas s'y épuiser parce qu'en fait c'est c'est terminé maintenant, donner pour s'appauvrir. Maintenant c'est l'équilibre, c'est je donne et je reçois. Parce que quand je donne, je reçois, c'est normal, c'est l'équilibre, c'est le donner, le recevoir. Et, et donc, pour ça, il faut être en face de personnes qui ont cette capacité à ouvrir ce cœur. Si leur cœur est fermé et qu'ils ne veulent pas faire le travail, qui est effectivement assez difficile, hein, parce que quand on commence à partir dans un chemin où on fait un retournement, c'est-à-dire qu'on se retourne à l'intérieur de nous parce qu'on comprend en fait que tout vient de nous, mais c'est difficile de faire ça parce que bah, ça nous met face à des blessures inconscientes, à tout un tas de choses qui sont douloureuses. Mais, mais à côté de ça, ben, on récolte, hein, on récolte des beaux fruits. Hein. Après, parce que malgré tout, on acquiert en fait une connaissance par l'expérience en fait. Pas juste des connaissances dans les livres, non, parce qu'en fait, oui, c'est bien de se nourrir de connaissances intellectuelles, mais après, dans notre quotidien, il faut aussi l'ancrer et l'appliquer. Donc on va recouvrir avec le petit nœud normand pour compléter et terminer le message de cette pleine lune. Alors, oui voilà, on nous dit c'est d'être dans l'ouverture en fait, dans l'ouverture des autres, dans cette ouverture de cette sensibilité qu'on a développée en fait, et que du coup on nous dit que on est dans ce passage pour aller vers cette nouvelle vie en fait, plus équilibrée, plus ouverte, en acceptant notre yin, notre sensibilité, tout ce travail intérieur que l'on a fait. Du coup, il faut accepter cette partie émotionnelle, cette partie sensible, cette partie intuitive. Il faut accepter et du coup, le 9 de bâton et le respect des règles, c'est l'arbre. Donc, c'est la guérison en fait. On est guéri. Il n'y a plus besoin de se protéger, de mettre des barrières et on a fait le travail. On a fait le travail et ça a été assez euh, compliqué, mais périlleux. Mais on nous dit qu'on est équilibré maintenant. On est guéri. Qu'est-ce qui va recouvrir le 6 de coupe et ici et maintenant? Alors, on a la Vierge. Le conseil, c'est de ne pas... d'accepter
d'être qui on est en fait, et cette partie, la partie un peu plus sombre à l'intérieur de nous, il faut l'accepter et c'est-à-dire de pas fuir les disputes, les conflits. Maintenant, on a cette capacité à comprendre que dans les conflits, en fait, ce sont des résolutions, en fait, des résolutions de choses. Donc, du coup, euh, si dans nos relations, en fait, on a des fois des disputes avec des personnes, nos proches et tout ça, c'est parce qu'en fait, notre rayonnement, en fait, a changé et du coup, ça leur crée, en fait, un malaise à l'intérieur d'eux, malgré qu'ils veulent pas travailler, bah, du coup, dans les énergies, c'est des flux d'énergie, hein. C'est-à-dire que si le mental il dit oh non non mais moi la spiritualité, le travail sur moi, ça m'intéresse pas. Oui, ok. Sauf que vous avez fait le job et que quand vous êtes dans une pièce avec des gens qui n'ont pas fait le travail, bah, ça les remue à l'intérieur parce que il y a des transferts d'énergie, hein. Et qu'à un moment donné, votre énergie, eh bien, elle est pure, elle nettoie naturellement, sans que vous ayez rien à faire. Sauf que les personnes qui n'ont pas fait le job, bah, sont dérangées par votre présence. Donc du coup, ça peut créer des disputes, des... Donc voilà, mais il ne faut pas s'inquiéter, hein. Il faut se dire qu'on n'est pas responsable de ça, hein. Ça fait partie de notre évolution, hein. Et on est là pour ça, pour justement faire le nettoyage et faire le travail. Donc au contraire, il faut être fier de ce que l'on est en fait et assumer ce que l'on est. Le défi, c'est l'anneau, bah, c'est les liens, vous voyez, c'est de garder ces liens, malgré que, voilà, mais peut-être moins accepter que, en fait, euh, notre vibration est peut-être trop intense pour certaines personnes, donc accepter d'y aller en douceur, et ça c'est aussi de l'amour, hein, d'accepter de s'éloigner ou de les voir moins pour qu'ils aient le temps d'intégrer aussi. C'est un lien, c'est de continuer à garder des liens en fait, hein. On ne nous dit pas de nous isoler complètement parce que ça y est, on est éveillé, ça y est, on a fait le job, ben voilà, maintenant, dans la 3D, les gens, ils n'ont pas fait le travail. Enfin voilà, il ne faut pas être dans le jugement et se dire que ben maintenant, on va avancer avec notre vibration et ne pas se sentir exclu parce que, au contraire, quoi, en fait. Non, on est des rassembleurs, en fait. On n'est pas des diviseurs. Donc, c'est ça, c'est s'unir, en fait. S'unir parce que cette énergie que nous, on a réussi à faire naître, à faire sortir de la Terre, à faire sortir dans notre quotidien, en fait, eh bien, eux, ils l'ont à l'intérieur, mais elle n'est pas alimentée ni arrosée. Donc, et ça, il faut bien comprendre qu'on est tous, on n'est pas tous dans la même classe, on va dire, mais on a tous le même potentiel à l'intérieur de nous. Donc, ne pas être dans le rejet des autres, quoi, en fait. Parce qu'on a fait le travail. Ça, je pense que c'est de l'humilité, quoi. C'est être humble et sage. Avoir suffisamment de sagesse pour ne pas tomber dans cet ego spirituel, en fait. Sur le 4 de denier et la tribu, on a le chien. Donc, c'est-à-dire, oui, voilà, de continuer à rester dans la bienveillance, dans la confiance, dans l'amour inconditionnel, parce que le chien, ça me fait penser à ça. C'est un chien, ça nous aime quoi qu'on en fasse, quoi, en fait. C'est ça notre force, en fait, hein. C'est ça qu'il faut qu'on cultive, hein. L'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire être suffisamment ouvert pour accueillir les différences des autres. Voilà. Et qu'est-ce qui va recouvrir l'as de coupe et le pouvoir supérieur?
En résultat, si on fait tout ça, il y en a deux, donc je vais les prendre. Il y a le bateau et les nuages. Donc ça nous fait bien dire que, eh bien, on va dissiper les doutes, les troubles. On quitte on quitte l'illusion en fait. C'est ça que ça me vient. On quitte l'illusion et on voit la vérité en fait, du cœur. Et en dos, on a la croix. Donc c'est vraiment une fin de cycle, une nouvelle vie. Et derrière le soleil, donc très lumineuse, une vie très lumineuse, avec la clé, la solution, avec beaucoup d'échanges et un choix de cœur, vous voyez, avec beaucoup de chance. Il y a des très belles cartes. Hein. Et le lys à la coupe, la pureté. Donc voilà, cultiver ça parce que c'est ça qui va nous faire évoluer et nous élever en fait, hein, en tant que être divin vivant une expérience humaine. C'est ça en fait. Alors pour conclure, je demande à l'oracle les ailes de la sagesse. Une carte. Pour conclure ce tirage, ce magnifique tirage, très encourageant. Alors, quelle est la carte qui souhaite conclure cette guidance de la pleine lune? Quelle est la carte qui va conclure cette guidance? Qui souhaite descendre? Ah, c'est celle-là. Alors, c'est le faucon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le faucon? Engagement, instinct, audace. Et oui, il faut s'engager totalement. Totalement avec notre être divin, en fait. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Quel est mon objectif? Et oui, l'objectif de départ, l'évolution. Nous sommes sur Terre pour évoluer, pour apprendre des expériences et pour évoluer. On va lire la petite conclusion. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Vous voyez le chemin? Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. L'emblème de la réussite, le faucon, annonce une victoire. Alors, poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Donc, c'est juste ça, hein, c'est vraiment d'avancer sereinement, avec humilité, et se dire que tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.